Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un objet que beaucoup d'entre nous utilisent sans vraiment y penser. Le décapsuleur. Le décapsuleur, ce petit outil qui nous permet d'ouvrir nos bouteilles de bière et de soda, a une histoire fascinante, bien plus riche et variée que ce que l'on pourrait imaginer. Tout commence au XIXe siècle, lorsque les bouteilles de bière étaient scellées avec un bouchon traditionnel en liège. Ces bouchons avaient leur charme, mais ils rendaient l'ouverture de la bouteille parfois délicate, surtout pour les buveurs pressés. Il n'a donc pas fallu longtemps pour que l'on réalise qu'il fallait trouver un moyen d'ouvrir ces bouteilles plus facilement. Au fur et à mesure que la méthode de conservation des boissons gazeuses ne cessait d'évoluer, on a commencé à adopter des bouchons en métal plus pratiques et hermétiques. C'est là qu'apparaît le besoin d'un outil spécialisé, et c'est ainsi qu'en 1892, le premier décapsuleur, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est breveté par un homme nommé William Painter. Son invention, appelée Crown Cork, est révolutionnaire et va donner un coup de fouet à l'industrie de la bière. Il est intéressant de constater que, très vite, ce petit appareil n'est plus seulement un objet fonctionnel, mais aussi un accessoire de collection. Les designs de décapsuleurs se diversifient et on peut trouver des modèles ornés de motifs artistiques, de logos ou même de formes amusantes. C'est incroyable de réaliser qu'un simple outil peut également devenir un élément de décoration ou un souvenir d'un moment convivial entre amis. En parlant de moments conviviaux, pensez à tous ceux que nous avons partagés autour d'une bonne bière ou d'un soda bien frais. Le décapsuleur joue un rôle essentiel dans ces instants. Il devient le symbole de l'ouverture, non seulement d'une bouteille, mais aussi de l'amitié, des rires et des bonnes discussions. Dans nos vies modernes, les décapsuleurs continuent d'évoluer. On en trouve en version porte-clés, en outils multi-usages et même des modèles électriques pour les grands rassemblements. Quelles que soient ses formes, le décapsuleur reste un objet qui nous relie à ces moments de partage et de détente. Voilà, chers amis, notre petite excursion dans l'univers du décapsuleur touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette réflexion tranquille sur un objet si quotidien, mais pourtant si chargé d'histoire et de convivialité. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à revenir pour d'autres épisodes où nous serons ravis de nous poser ensemble et d'explorer des histoires et des objets qui nous entourent. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la Pause Podcast.